OBD de trouble code description technique circuit de commande de recirculation des gaz d'échappement B. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 avec un système de recirculation des gaz d'échappement. Les marques de véhicules peuvent inclure, mais sans s'y limiter, Land Rover, GMC, Chevrolet, Dodge, Chrysler, Ford, Toyota, Honda, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Ces codes d'anomalie du moteur font référence à une défaillance du système EGR, recirculation des gaz d'échappement. Pour être plus précis, l'aspect électrique, l'EGR fait partie intégrante du système d'émission des véhicules dont la fonction est d'empêcher la formation de NOx nocifs, oxyde d'azote. Dans les cylindres, l'EGR est actionné par l'ordinateur de gestion du moteur. L'ordinateur ouvre ou ferme l'EGR en fonction de la charge, de la vitesse et de la température afin de maintenir la bonne température de culasse. Il y a deux fils au solénoïde électrique sur l'EGR avec lequel l'ordinateur l'active. Un potentiomètre est également situé dans le solénoïde EGR qui signale la position du pointeau EGR, mécanisme de commande qui ouvre et ferme le passage. Cela fonctionne un peu comme la gradation de vos lumières dans la maison. Lorsque l'interrupteur est tourné, les lumières deviennent plus lumineuses lorsque vous augmentez la tension. Votre ordinateur moteur ne voit aucun changement de tension alors qu'il tente d'ouvrir ou de fermer l'EGR, indiquant qu'il est bloqué dans une position. Code P045C. Le circuit de commande EGR Esperluette Cote, B. Esperluette Cote, signifie aucun changement de basse tension pour indiquer que l'EGR s'ouvre ou se ferme. P045D est fondamentalement identique mais cela signifie circuit haut par opposition à bas. Reportez-vous à un manuel de réparation spécifique au véhicule pour déterminer quel est le circuit EGR. B. Dans votre cas particulier, le carburant sans plomb est susceptible de produire des NOx lorsqu'il est soumis à des températures extrêmes dans les cylindres du moteur. L'EGR achemine une quantité réglementée de gaz d'échappement vers le collecteur d'admission. Le but est de diluer suffisamment le mélange de carburant entrant pour réduire la température de la culasse en dessous de celle à laquelle se forme le NOx. Le fonctionnement EGR est essentiel pour plus de raisons que la prévention des émissions de NOx. Il permet un timing plus avancé pour plus de puissance sans détonation, et un mélange de carburant plus léger pour une meilleure économie de carburant. Symptômes. Les symptômes varient en fonction de la position du pivot dans l'EGR au moment de la panne. Moteur en fonctionnement extrêmement difficile. Vérifier le voyant du moteur allumé. Baisse de l'économie de carburant. Diminution de la puissance. Pas de démarrage ou très difficile à démarrer suivi d'un ralenti irrégulier. Causes potentielles. Les causes de ce DTC peuvent inclure court-circuit à la terre, tension de batterie faible, mauvais connecteur avec broche poussée dans le connecteur, encrassement du téton EGR, échec du solénoïde EGR, mauvais EGR, procédure de réparation de l'ECU ou de l'ordinateur défectueux. Si votre véhicule a moins de 100 000 miles, il est conseillé de lire votre garantie. La plupart des véhicules ont une garantie de 80 ou 100 000 miles sur les contrôles des émissions. Deuxièmement, allez en ligne et vérifiez les BST, bulletins de service technique pertinents liés à ces codes et à leur réparation. Pour accomplir ces procédures de diagnostic, les outils suivants seront nécessaires: schéma de câblage EGR volt, omettre fil de cavalier de trombone ou aiguille à coudre. Ouvrez le capot et démarrez le moteur. Si le moteur tourne au ralenti, tirez sur le bouchon de l'EGR. Si le moteur se lisse, le pivot est coincé dans l'EGR, arrêtez le moteur et remplacez l'EGR. Regardez le connecteur de fil sur l'EGR. Esperluette Cote, B. Esperluette Cote. Il y a 5 fils. Les 2 fils extérieurs fournissent la tension de la batterie et la masse. Les 3 fils centraux sont le potentiomètre utilisé pour signaler à l'ordinateur la quantité de flux EGR, la borne centrale et la borne de référence de 5 volts. Inspectez soigneusement le connecteur pour détecter les broches repoussées, la corrosion ou les broches tordues. Examinez attentivement le faisceau de câble pour détecter toute isolation manquante ou éventuel short. Recherchez les fils cassés qui pourraient provoquer un circuit ouvert. Avec le voltmètre, sondez l'une des bornes d'extrémité avec le fil rouge et mettez à la terre le fil noir. Allumez la clé et recherchez 12 volts et les 2 terminaux. Si aucune tension n'est affichée, il y a un fil cassé entre l'EGR et le bus d'allumage. Si 12 volts s'affichent sur un seul côté, l'EGR a une ouverture interne. Remplacez l'EGR, retirez le connecteur de l'EGR et avec la clé allumée et le moteur éteint, sondez les 2 bornes extérieures pour l'alimentation. Prenez note de celui qui a 12 volts et remplacez le connecteur. Placez un trombone dans la borne d'extrémité qui n'avait pas d'alimentation, c'est la borne de terre. Fixez le cavalier au trombone, mettez le cavalier à la terre, il y aura un Esperluette Cote. Clic Esperluette Cote, audible pendant que l'EGR est activé. Débranchez le fil de
de terre et démarrez le moteur. Mettez le fil à la terre à nouveau et cette fois, le moteur commencera à tourner de façon irrégulière lorsque l'EGR est alimenté et se lissera lorsque le sol sera retiré. Si l'EGR a cliqué et a fait tourner le moteur, l'EGR est bon, le problème est électrique, sinon, arrêtez le moteur et remplacez l'EGR, sondez la borne centrale sur le connecteur EGR, tournez la clé, il y a 5,0 volts affichés si l'ordinateur fonctionne correctement, éteignez la clé, utilisez le schéma de câblage EGR et localisez la borne Esperluette-Cote, tension de référence EGR Esperluette-Cote, sur l'ordinateur, placez une épingle ou un trombone dans le connecteur de l'ordinateur à ce stade pour sonder à nouveau le terminal. Tournez la clé, si 5 volts est présent, l'ordinateur est bon et le problème est dans le faisceau de l'EGR, si aucune tension n'est présente, l'ordinateur est défectueux. Une astuce pour réparer le circuit EGR sans remplacer l'ordinateur. Regardez sur le schéma de câblage et localisez la borne de référence de la tension de température du liquide de refroidissement, sondez ce terminal avec la clé allumée, si la référence 5 volts, la tension est là, éteignez la clé et marquez les deux bornes de référence utilisées dans ces tests, tirez sur le connecteur de l'ordinateur, soudez un cavalier entre ces deux bornes, installez le connecteur et l'EGR fonctionnera normalement sans remplacer l'ordinateur.